Salut. Euh, la petite question que je me pose, je demande jamais l'avis des gens, mais actuellement j'ai plein de disques durs chez moi. Il y a 6 disques durs de 500 gigas, 4 disques durs de 750 gigas et deux disques durs de 1 Tera. Et ceux que j'ai dit là, c'est en 2,5 pouces. Et plus deux fois 2 Tera en 3,5 pouces. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met à la verticale, quand on met un disque dur 3,5 pouces à l'horizontale, on peut placer deux disques durs 2,5 pouces à la verticale. C'est-à-dire qu'il prend autant de place que... Enfin, deux disques durs 2,5 pouces prend autant de place qu'un 3,5 pouces. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que les déracles où je peux placer deux SSD, enfin deux disques durs 2,5 pouces en racle qui va me permettre de mettre ça dans un boîtier de PC fixe pour pouvoir brancher en fait, pour gagner de la place. Par exemple, prendre un boîtier qui peut faire 8 emplacements, si je mets des disques durs 2,5 pouces, je peux mettre 16 disques durs. Et donc, la question que je me pose, c'est que voilà, ça fait qu'en tout, il y a 4 disques durs 2,5 pouces en 750 gigas, 6 en 500 et 2 en 1 Tera. Donc, en tout, ça fait 12 disques durs en 2,5 pouces. Donc 12 disques durs, ça fait 6 emplacements en 3,5 pouces. Donc après, avec les 6 emplacements utilisés, je peux placer mes 2 fois 2 Tera en 3,5 pouces. Donc ça fait 14 disques durs. Et donc la question que je me pose, c'est que si je prends une carte mère en X99, c'est les anciennes cartes mères, semi-professionnelles, ils ont 10 SATA, on peut brancher 10 disques durs ou 8 disques durs et 2 lecteurs ou 9 disques durs et un lecteur. Mais imaginons que je mets les 10 disques durs en branchés en SATA et en tout, que je me trompe pas, que je dis pas de bêtises, ouais, il y a 12 disques durs en tout. Attends, 12, 14 en tout. Donc si je branche les 12 en 2,5 pouces plus les deux en 3,5 pouces, ça fait 14 disques durs. Donc si je branche les 14 disques durs, donc ça veut dire qu'il faudrait que j'ai une carte PCI avec genre deux emplacements SATA supplémentaires en PCI pour gagner encore deux emplacements. Donc ça ferait 12, voire même 4. Non, il faudra plutôt une PCI en 4 SATA et non 2. Donc en tout, ça me ferait 14 prises SATA. Et donc une fois que j'aurai branché ces 4 SATA là, après je sais qu'avec les prises Molex de l'alimentation, je sais qu'on peut faire des multiprises, des duplicateurs. C'est-à-dire qu'avec un emplacement, je peux alimenter deux disques durs. Ça pose pas de problème. Mais une fois que j'aurai branché tout ça, est-ce que je pourrais faire du RAID 1 avec tous les disques durs? C'est-à-dire que, par exemple, les 750, je pourrais les mettre ensemble. C'est-à-dire 750, je les mets en RAID 1. Donc ça ferait 700 gigas en sécurisé. Donc en tout, si on calcule, ça fait 3 Tera plus 3 Tera. Ça fait donc 7, 8, 9, 10. Ça fait 12 Tera en tout, si on compte tous les disques durs. Ça fait 12 Tera, donc ça fait 6 Tera en sécurisé. Parce que quand on met en RAID 1, c'est des copies en miroir, en fait. Et donc la question que je me pose, est-ce que ce serait possible est-ce que en pratique c'est possible? Parce que si c'est possible, ça vaudrait le coup au niveau de mes disques durs. Et donc ça me permettrait de faire un petit PC NAS avec 6 Tera de sécurisé. Ça me permettra de copier tous mes CD de musique audio que j'achète, copier en Wave sans perte audio. Donc je pourrais stocker toutes mes musiques. Euh, Ça fait quand même beaucoup parce que faut compter, alors on va dire c'est à peu près 700 MO, 700 mégaoctets un CD. Donc on va dire 100 CD, ça fait 70 gigas. Donc ça fait sur un disque dur de 500 gigas, on peut en mettre de 14, 21, 14, 21, 28, 28, 35. Ouais, on peut mettre 600, entre 600 et 700, 700 disques. Bon, je sais, avant d'arriver à 700 CD de musique, faut y aller, quoi. Mais au-delà de ça, je pourrais déjà copier tous ces mes CD de musique en Wave. Je pourrais stocker toutes mes photos. J'aime bien quand je vais sur Pinterest, j'aime bien trouver il y a des photos que j'aime bien côté artistique. Donc copier tout ça
toutes ces photos-là, copier toutes mes photos de famille, euh, et éventuellement des vidéos que je filmerai, par exemple si je suis en vacances ou si je sors dans la nature, etc. Je pourrais stocker toutes mes photos. Euh, Comme ça, j'ai de la redondance et je suis sûr d'avoir aucune perte de données. Et donc, ce serait intéressant. Et donc, tout ça, bah, ce serait basé sur un simple i3, un i3 de dernière génération. Après, je sais que je peux mettre un simple dual-core, les G6000 ou les trucs comme ça. Enfin, les N6000 ou un truc comme ça. Enfin, j'ai pas trop fait attention à ces processeurs-là. Mais je sais que ça passerait, hein, un simple dual-core. Mais je préfère partir sur un i3 qui est en quad-core. Je trouve ça plus intéressant. Et mettre 16 Go de RAM. Je sais que 8 Go ça suffirait, mais 16 Go, ce serait bien. Et donc après, après pas besoin de mettre de carte graphique. Après, quand même, il y a la Arc A310 qui est à 4 Go, elle vaut 105 euros. C'est une petite carte graphique, bon, c'est une entrée de gamme, hein, c'est pas un truc très très puissant, mais disons que ça pourrait être intéressant si je veux regarder, mettons, si j'ai un film en 4K par exemple, si je mets comment on appelle ça, un lecteur Blu-ray externe en USB, que je mette mes CD en Ultra HD, je pourrais les brancher en HDMI ensuite sur ma télé et regarder les films. Parce qu'après, je sais pas si la carte graphique intégrée du i3 de dernière génération, la 14e, ou peut-être un Ultra 5, mais bon, je trouve que ça fait un peu beaucoup pour un NAS. Mais prendre le 14e génération, d'autant plus que la plupart des gens vont revendre leurs anciens processeurs. Après, je sais que les 14e génération, ils ont tendance à chauffer. Donc c'est à voir. Mais je pense pas que la i3 a chauffé énormément. Donc mettre un i3 comme ça de 14e génération avec 16 Go de RAM, avec sans carte graphique ou avec carte graphique, je verrai bien. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que la carte graphique intégrée pourrait gérer de la 4K par exemple? Euh, Parce que bah, quand on va dans les brocantes ou dans les magasins de déstockage ou les trucs d'occasion, on peut trouver des disques Blu-ray 4K pour pas trop cher. Donc ça peut être intéressant, surtout des grands films, hein. Moi j'aimerais bien qu'ils remasterisent tous les Stargate en version 4K, ce serait vraiment extraordinaire. Euh, Après il y a d'autres films, hein, j'ai pas en tête comme ça, mais il y a des films cultes, hein, qui peut être intéressant à revoir en 4K, surtout les films en science-fiction par exemple. Les Star Wars par exemple en 4K, ça pourrait être super intéressant. Les Retours dans le futur aussi, qui peut être cool. Enfin, vraiment des films. Moi, si j'achète des disques de haute qualité en termes de 4K, c'est vraiment pour des films vraiment cultes. Des films qui ont marqué, qui sont vraiment, comment dire, des, ouais, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est des chefs-d'œuvre, quoi. Comme aussi Le Seigneur des Anneaux, par exemple, en 4K, qui pourrait être super intéressant. Les Harry Potter aussi en 4K, qui pourrait être pas mal. Voilà, des films comme ça. Et d'autant plus que je pourrais les copier ensuite sur le PC, sans perte, bien sûr. Et, euh, et en fait, le CD original, je le garderai. Je l'utiliserai uniquement si, je sais pas, pour X raison, mes deux disques durs tombent en panne et que je perde les données. J'ai toujours un disque voir les disques originaux des musiques ou des DVD comme un point de sauvegarde, en fait, de tout stocker sur disque dur, de ne pas utiliser son CD, au moins comme ça on ne l'use pas, et il a une durée de vie beaucoup plus longue, donc je trouve ça intéressant. Et donc faire ça, et après de brancher ça sur une télé, et comme ça j'ai toutes mes musiques en wave, en haute qualité, de la 4K, voire du Blu-ray, sur ce genre de PC. Mais ouais, la question que je me pose, c'est que est-ce que si je branche un disque dur, enfin deux disques durs sur un seul port SATA, parce que je sais qu'il y a des duplicateurs SATA, en gros on branche une seule prise SATA sur la carte mère et après ça se multiplie en deux SATA sur un disque dur. Est-ce que avec ce genre de branchement, je pourrais faire un RAID? C'est la question que je me pose, parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que je serai obligé de passer par la carte PCI en fait justement une carte PCI SATA, quoi. Avec 4 ports SATA, prendre une carte mère X99. Mais après, c'est les vieilles cartes mères, c'est assez ancien. Ça doit dater, ça date des générations 5820. C'est des processeurs 6 corps, etc. Mais ils consomment pas mal. Mais j'ai du mal à trouver des cartes mères qui ont au moins
8 ports SATA. Donc trouver une carte mère qui a 10 ports SATA, c'est assez compliqué. Euh, et donc ouais, j'aimerais bien en trouver une qui fasse au moins 8 ports SATA. Et j'ai du mal à en trouver. Et ça m'intéresserait beaucoup. Et donc en fait, ça me permettrait de brancher tous mes disques durs, en fait, les 14 disques durs. Et en plus, bah, pour le système, un emplacement M2 avec un petit SSD de 256 ou 240 Go. J'en ai un en RAB en 240 Go. Il suffira que je mette celui-ci, je mets le système d'exploitation dessus, quelques logiciels, hein, bah, Windows, CCleaner, Ecuva, Opera, parce que j'aime bien Opera, parce qu'il a un VPN intégré. Mozilla aussi, parce que j'aime bien Mozilla, parce que c'est une entreprise qui est libre. C'est une société qui est un peu à part, qui ne suit pas la même architecture comment on appelle ça, de programmation des pages. Elle est pas comme Chrome en fait, ou Safari par exemple. Mais ils sont un peu à part. Opera c'est pareil. Donc bah, en fait j'aime bien Opera pour ça et parce qu'il y a un VPN intégré et j'aime bien Mozilla parce qu'il a un côté indépendant. Et ça et bah, mettre un antivirus comme Avast ou AVG, c'est des antivirus gratuits et bah, tout simplement et c'est amplement suffisant. Oui, ah si, un truc pour ouvrir les PDF, bien sûr. Et 7-zip, pour décompresser des fichiers. Euh, 7-zip, il est pas mal parce qu'il ouvre pas mal de fichiers. En plus, il est libre, il est gratuit. Comparé à WinRAR. Et en plus, c'est chiant parce que les fichiers rares, il y a que ce logiciel-là qui fait WinRAR. Enfin, il n'y a que celui-ci. Après, il y a WinZip, mais c'est pareil, c'est des logiciels. Enfin, ils disent que c'est payant, mais en fait, tu télécharges. Et une fois que tu télécharges, après, tu cliques sur la croix et tu peux quand même décompresser le fichier. Mais moi, personnellement, je préfère utiliser 7-zip. C'est un petit œuf. Il y en a un autre aussi, c'est pareil, c'est 7-zip. Il est en noir et blanc aussi, c'est pareil. Enfin, quoique ces deux décompresseurs sont intéressants. Ça, et peut-être mettre OpenOffice, un truc, un traitement de texte. Bien que j'utiliserai pas forcément ça. Et Note++, par exemple. Note+, qui est intéressant, c'est comme un bloc-notes, mais tu peux faire de la programmation dessus. C'est un peu plus, comment dirais-je, bah, t'as un outil, quoi, c'est beaucoup plus intéressant. Après, il n'y a pas besoin de mettre des logiciels de ouf dessus, quoi, parce que ce serait juste pour faire un NAS. Et puis voilà. Et donc, ouais, c'est ça la question que je me pose. C'est est-ce que si je branche un SATA sur deux disques durs, est-ce que je préfère un RAID 1? Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire, bah, comme j'ai dit, il va falloir que je branche chaque disque dur sur chaque emplacement individuellement. Mais si j'arrive à faire ça comme genre de NAS, comme PC de sauvegarde, ça pourrait être intéressant. Et voilà. Et puis ouais, je cherche aussi un disque dur de 3 Tera. Je pense que je vais devoir m'en acheter un pour remplacer mon disque dur de 2 Tera qui est dans mon boîtier. Parce que là j'ai 3 fois 3 Tera et le 2 Tera. Et donc remplacer mon 2 Tera pour remplacer par un 3 Tera parce que mon boîtier c'est juste un boîtier simple, hein, c'est pour mettre des disques durs en externe. Et en fait avec une seule prise USB, bah, quand je le branche, il met 4 disques durs disponibles. Et donc bah, ça me permettrait d'avoir 4 fois 3 Tera. Et donc bah, c'est pour ça que bah, j'aurai 2 fois 2 Tera qui ne me servent pas. Et, euh, et puis de toute façon, mon boîtier supporte jusqu'à un maximum de disques durs de 3 Tera. Donc je peux pas mettre plus. Donc déjà ça, et bah, une fois que j'aurai ça, bah, après faut que ça se remplit quoi. D'autant plus que j'aimerais bien upscale toutes mes séries, les upscale au moins 720p toutes mes séries, euh, ou alors du Full HD, mais ça prend plus de place, donc bah c'est à voir quoi. Donc voilà. Je vous fais des poutous, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.